Un hommage solennel a été rendu aux 4 soldats tués samedi en Afghanistan. Lors de son éloge funèbre, François Hollande a exprimé la gratitude de la France à ces hommes. Plusieurs personnalités étaient présentes à la cérémonie, dont Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Le chef de l'État a confirmé le retrait anticipé des troupes combattantes d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. Au total, 87 soldats français y sont morts depuis le début de la guerre. La chef de l'opposition birmane était à Genève ce jeudi dans le cadre d'une tournée européenne inédite. Aung San Suu Kyi en a profité pour lancer un appel aux investisseurs étrangers. L'icône birmane doit se rendre à Berne puis à Oslo ce vendredi. Amnesty International accuse le régime syrien de commettre des crimes contre l'humanité. L'organisation affirme détenir les preuves que des soldats syriens ont traîné des civils hors de chez eux pour les tuer, y compris des enfants. 2 attentats à la voiture piégée se sont déroulés ce jeudi près de Damas et à Idlib. Selon l'Office syrien des droits de l'homme, les violences en Syrie ont fait plus de 14 000 morts depuis le début de la révolte. Nokia a annoncé la suppression de 10 000 emplois dans le monde d'ici fin 2013. Le Finlandais a récemment perdu sa place de numéro 1 mondial des mobiles qu'elle détenait depuis 14 ans. En avril, Nokia a annoncé un résultat trimestriel désastreux avec une perte sèche de plus de 900 millions d'euros. Un feu sacré près de Rio pour la planète. Ces Indiens réunis dans un village sont venus participer au débat dans le cadre du sommet des peuples. Objectif, attirer l'attention des dirigeants sur les risques encourus par notre planète à quelques jours de la conférence de l'ONU.